Tu as déjà eu l'impression que les mêmes galères reviennent toujours dans ta vie, ou que certaines personnes, malgré tout ce qu'elles font de mauvais, semblent toujours s'en sortir. En fait, il n'y a rien d'étrange là-dedans. C'est le karma. Le karma, ce n'est pas une punition mystique. C'est un système d'équilibre. Aujourd'hui, on va voir 12 lois puissantes du karma, avec des exemples simples et concrets pour mieux les comprendre. Ces lois influencent tes relations, ta santé, ton travail, tes émotions, même ton bonheur. On verra comment les appliquer pour vivre en paix, avancer et attirer le bonheur. Pour y arriver, tu as juste besoin d'être conscient et prêt à faire un petit pas chaque jour. Alors installe-toi bien, mets-toi en mode écoute profonde. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu ne verras plus ta vie de la même manière. Première, la grande loi du karma. Tu récoltes ce que tu sèmes. Imagine un jeune qu'on va appeler Kader. Tous les jours, Kader s'en fout. Il chipe un peu d'argent dans la caisse du maquis où il travaille. Il fait des gébrés. Il malhonise ses amis et fait les mougoupans. Il dit « C'est le système, champion. Si tu ne marmailles pas, tu ne vis pas. » Mais un jour, son patron découvre ses magouilles et il perd son travail. Et quand il a un problème grave, plus personne ne veut l'aider. Il se demande « Mais pourquoi moi ?» Pourtant la réponse est simple. Il a semé l'égoïsme, le mensonge, la malhonnêteté. Et c'est exactement ce qu'il a récolté. Le karma, ce n'est pas un esprit fâché ou une malédiction. C'est juste une loi naturelle. Ce que tu donnes à la vie, elle te le rend. Comme un champ, tu ne peux pas planter du piment et espérer récolter des mangues. Si tu envoies de la négativité, tu récoltes des problèmes. Si tu sèmes de la joie, de l'amour, du respect, tôt ou tard, ça te reviendra. Alors, comment appliquer concrètement cette première loi? Pose-toi cette question simple. Qu'est-ce que je sème en ce moment autour de moi? Est-ce que tu encourages les gens? Est-ce que tu es honnête même quand personne ne te regarde? Parce que même dans le secret, le karma voit. Alors aujourd'hui, décide de semer au moins un bon geste, un mot gentil, un service gratuit, ou même un simple merci. Et tu verras, la vie te renverra cette énergie-là au bon moment. Deuxième, la loi de la création. Tu es le créateur de ta vie. Imagine-toi maintenant. Tu es assis, quelque part, tu penses à ta vie, et tu te dis, c'est quoi cette vie de galère qu'on est tout en dedans la même? C'est nous, on est tout en piqué. Tu regardes les autres réussir, tu scrolles sur ton téléphone, et tu te dis que toi aussi tu veux changer ta vie. Mais dans la journée, tu fais quoi? Tu te plains souvent du système, tu regardes les buzz, tu critiques parfois ceux qui ont un peu. Tu te dis qu'ils ont eu un coup de pouce, ou qu'ils sont dans un environnement assez propice à la réussite. Et tu attends qu'un jour ta vie va changer aussi. Mais la vérité, frère, sœur, c'est que rien ne va changer si toi tu ne bouges pas. La vie, c'est pas une loterie, c'est un champ. Tu dois planter ce que tu veux récolter. Tu veux du succès? Commence à te former. Tu veux lancer un projet? Commence petit, même si c'est avec 1000 francs. Tu veux une belle relation? Sois d'abord une belle personne à côtoyer. Tu es le créateur de ta vie. Même Dieu ne bénit que ceux qui se bougent. Regarde bien autour de toi. Ceux qui créent leur opportunité sont ceux qui finissent par réussir, pas ceux qui attendent. Alors comment appliquer concrètement cette deuxième loi? Aujourd'hui, fais un petit pas. Oui, même petit. Note ton idée de projet. Regarde une vidéo pour apprendre quelque chose de nouveau. Appelle une personne qui s'y connaît un peu. Crée au lieu de consommer passivement. Dis-toi bien ceci. Chaque jour où tu ne crées rien, tu construis malgré toi une vie que tu ne veux pas. Et chaque jour où tu crées un peu, tu construis ton bonheur futur. Troisième, la loi de l'humilité. Ce que tu refuses d'accepter te poursuit. Tu viens encore de sortir d'une relation qui s'est mal terminée. Tu dis, les femmes d'aujourd'hui sont toutes matérialistes,
est beaucoup irrespectueuse. Ou les hommes sont tous pareils, infidèles, menteurs, et n'ont jamais le temps pour leurs femmes. Mais si on prend du recul, ce n'est pas la première fois que ça t'arrive, n'est-ce pas? Et pourtant, à chaque fois, tu choisis des personnes qui t'ont déjà montré des signaux d'alerte. Mais tu ne voulais pas voir. Tu as fermé les yeux. Pourquoi? Parce que tu refuses de reconnaître une vérité inconfortable sur toi. Peut-être que tu as peur de la solitude. Peut-être que tu veux tellement être aimé que tu acceptes n'importe quoi. Ou peut-être que tu veux une personne d'un certain niveau, mais tu ne te remets jamais en question pour savoir si tu es à son niveau. Et tant que tu refuses d'accepter cette vérité, tu tournes en rond. L'humilité, ce n'est pas de baisser la tête devant les autres. C'est de regarder honnêtement à l'intérieur de toi et de te dire « Oui, là, c'est moi le problème. » Et c'est là que le vrai changement commence. Alors, comment appliquer concrètement cette troisième loi? Aujourd'hui, prends 5 minutes pour te poser cette question simple. Qu'est-ce que je fuis de moi-même depuis longtemps? Est-ce une mauvaise habitude? Une blessure non réglée? Une partie de moi que je n'accepte pas? Écris-le. Mets-le en lumière. Parce que ce que tu refuses de voir va continuer de diriger ta vie en cachette. Et souviens-toi, accepter n'est pas se condamner, c'est se libérer. Quatrième, la loi de la croissance. Le changement commence en toi. Tu es assis dans un Gbaka, minibus, à Abidjan. Le chauffeur est grossier, les passagers s'énervent. Il y a embouteillage, il fait chaud. Tu sens la tension monter. Et toi aussi tu as envie de crier pour dire « C'est quoi tout ça là même ?» Vous parlez tous ensemble comme des oiseaux là. Maintenant, stop. Pose-toi une question. Et toi, comment tu réagis dans cette situation? Tu critiques les autres, mais est-ce que toi-même tu es calme? Est-ce que toi tu respectes les gens quand t'es fâché? Est-ce que chez toi, dans ta propre vie, tu incarnes ce que tu demandes aux autres? La vérité, elle est simple. On veut tous que le monde change. Mais on oublie une chose. Le monde, c'est nous. Et si chacun se transformait un peu, le monde se transformerait beaucoup. Le changement ne commence pas avec le gouvernement, avec les autres ou avec les réseaux sociaux. Il commence en toi, dans ta façon de parler, de penser, d'aimer, de pardonner. Alors comment appliquer concrètement cette quatrième loi? Aujourd'hui, demande-toi, est-ce que je suis la personne que je voudrais croiser dans la rue, au travail ou à la maison? Choisis un seul domaine dans ta vie où tu te plains souvent. Par exemple, tes relations, ton boulot, ton pays. Puis, au lieu de critiquer, fais une action qui montre l'exemple. Parle avec respect, même à quelqu'un de difficile. Range ton environnement, même si ce n'est à toi de le faire. Pardonne à quelqu'un, même si l'autre ne le mérite pas. Parce que souviens-toi, tu ne peux pas demander la paix si tu es rempli de colère. Tu ne peux pas vouloir la lumière si toi-même tu entretiens l'ombre. Cinquième, la loi de la responsabilité. Tu es responsable de ta vie. Tu te réveilles le matin. Tu es fatigué. T'as pas envie de te lever. Tu regardes ton téléphone. 0 message, 0 opportunité. Tu soupires et tu dis « Ce pays-là est trop dur ». Ces maudites autorités qui ne pensent qu'à leur ventre. Les parents aussi, si c'était pour souffrir comme ça ici, fallait me laisser là-bas, avec ce système pourri où l'homme est tout le temps piqué. Et tu restes là, allongé, en colère contre tout le monde. Sauf toi. Frère, sœur, laisse-moi te dire une chose qui peut faire mal, mais qui peut aussi libérer ta vie. Ce qui t'arrive n'est pas toujours ta faute, mais ce que tu en fais, c'est ta responsabilité. Tu n'as pas choisi ta famille, tu n'as pas choisi d'être né pauvre, tu n'as peut-être pas choisi d'être trahi, abandonné, ignoré. Mais tu as le pouvoir de décider ce que tu fais à partir de maintenant. Est-ce que tu restes là à pleurer sur ton sort? Ou est-ce que tu prends la décision de te lever, même un peu, même lentement? Tu n'es pas un arbre. Tu peux bouger. Tu peux choisir.
La vraie force, c'est quand tu arrêtes de blâmer les autres et que tu reprends les commandes. Alors comment appliquer concrètement cette 5e loi? Aujourd'hui, regarde un domaine de ta vie qui ne va pas. Est-ce ton travail, tes finances, tes relations? Puis pose-toi cette question simple mais puissante. Qu'est-ce que moi je fais qui alimente ce problème? Et qu'est-ce que je peux changer dès maintenant, même petit? Peut-être que c'est d'arrêter de procrastiner et de scroller sur les réseaux sociaux. Peut-être que c'est apprendre une nouvelle compétence, même par les tutos, ou la vendre en statut, ou même en collant les affiches. Peut-être que c'est couper avec une mauvaise influence et rester concentré sur un petit projet. Ce n'est pas du tout facile, mais ce n'est pas impossible. Parce que tant que tu crois que c'est le système qui est le problème, tu restes esclave. Mais dès que tu reprends la responsabilité, tu deviens libre. 6. La loi de la connexion. Tout est lié. Tu es concentré sur une vidéo, et un petit garçon passe et te dit « Bonjour, tonton ». Tu lui réponds gentiment. Tu lui offres même un petit biscuit. Tu l'oublies. 10 ans plus tard, ce même petit est devenu un jeune entrepreneur. Il organise une conférence dans ta commune et se souvient de toi. Il dit « Ce monsieur-là m'a marqué, il m'a inspiré ». Et juste comme ça, un simple bonjour est devenu une bénédiction. Et tout le monde te remarque, et au sortir de là, tu obtiens 5 nouveaux clients. La vie, mon frère, ma sœur, c'est un réseau. Chaque action, chaque parole, chaque pensée est connectée à quelque chose d'autre. Tu crois que c'est rien quand tu aides quelqu'un, quand tu souris, quand tu donnes un conseil. Mais tout ça circule dans le tissu invisible de la vie. Rien n'est perdu, rien n'est inutile, tout est lié. Parfois, les bonnes choses que tu reçois aujourd'hui ne viennent pas de ce que tu as fait hier, mais de ce que tu as fait il y a 5 ou 10 ans, sans rien attendre en retour. Et parfois, les blocages d'aujourd'hui sont les résultats de graines que tu as semées sans t'en rendre compte. Le bien appelle le bien, le mal appelle le mal, et tout ce que tu fais, bon ou mauvais, finit toujours par revenir. Alors, comment appliquer concrètement cette 6e loi? Aujourd'hui, choisis une action simple que tu peux faire avec cœur, sans rien attendre en retour. Aide un voisin, encourage un petit frère, une petite sœur, envoie un message de gratitude à quelqu'un. Fais ton travail sérieusement, même si personne ne te félicite. Parce que même si tu ne vois pas tout de suite le résultat, la vie, elle, n'oublie rien. Elle garde les traces et tout est connecté. Tu viens de découvrir les 6 premières lois du karma. Et si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu es vraiment déterminé à changer. Parce que comprendre ces lois, c'est comme trouver la carte d'un trésor. Mais pour y arriver, il faut continuer le chemin. Les 6 prochaines lois sont toutes aussi puissantes et elles vont encore plus t'ouvrir les yeux sur comment créer la vie que tu veux. Et crois-moi, la suite va te surprendre. Les 6 lois qui restent peuvent littéralement changer ta façon de voir le monde. Alors abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater la 2e partie. Et surtout, commence déjà à appliquer au moins une loi d'aujourd'hui. Et à très bientôt pour la 2e partie.